permettez-moi de saluer la mémoire de Modibo Keïta. Parce que c'est Modibo Keïta qui a allumé cette flamme de l'unité et qui a permis, avec Sékou Touré et Kwame Nkrumah et autres, de libérer l'Algérie. Et nous devons saluer ça pour que la jeune génération comprenne que c'est grâce aux Noirs d'Afrique au sud du Sahara que l'Algérie a été libérée. Que les jeunes retiennent ça, c'est grâce aux Noirs. Parce que du point de vue intellectuel, il y a Franck Fanon, dont on ne parle pas, qui a beaucoup soutenu l'Algérie. Donc, ce qui est arrivé, il faut saluer leur mémoire. Et aussi, il faut saluer le fait que le gouvernement malien, moi, je ne dis pas gouvernement de transition, gouvernement malien et partant les pays de l'AES ont réagi de façon diplomatique, ils n'ont pas répondu à la bergère. Et c'est un acte à saluer parce que nous sommes dans un contexte de recolonisation et les gens sont dans une posture de provocation. Donc, quand le ministre dit que l'Algérie parraine, et le mot n'est pas fort, c'est une réalité parce que ne faut pas oublier que quand on est dans le contexte colonial, il y a des États qu'on met à la trousse d'autres États. Et depuis un certain temps, l'Algérie s'était positionnée comme celui-là qui parraine ou, si vous voulez, qui est le médiateur dans cette crise au niveau du Mali. Mais vous vous souvenez que c'était ces mêmes méthodes. On a vu ça avec le Burkina sous Blaise Compaoré, avec le MPCI. On a vu ça aussi avec le Burkina sous Blaise Compaoré, avec le Mali même. Donc, c'est une logique dans la politique coloniale française. Et vous vous souvenez qu'il n'y a pas longtemps, on a constaté une proximité entre l'Algérie et la France ces 2 jours. Et suite à ça, on voit que l'Algérie abat un drone malien comme ça. Et le fait que le drone a été abattu aussi rapidement, aussi brutalement, montre pleinement qu'il y a quelque chose. Parce que pourquoi? Même entre l'Iran et les États-Unis, toute l'humanité sait que ça ne va pas entre eux. Mais sous le premier mandat de Trump, on a vu qu'il y a eu des avions, des drones américains qui se sont aventurés en Iran. L'Iran a prévenu. C'est vrai que l'Iran a battu un drone, mais l'autre, l'Iran l'a prévenu et il est reparti. Ça veut dire que ce n'est pas à tout moment qu'on abat un avion militaire d'un pays tiers. Il y a des sommations, il y a des interpellations, on prévient. Mais on ne sait pas, tout d'un coup, ils abattent le drone et ils disent qu'il est en position de tirer. Mais tirer pourquoi? Est-ce qu'entre le Mali et l'Algérie, il y a un conflit militaire ou bien il y a des problèmes politiques? Non. Entre les 2 pays, il n'y a pas de problème officiellement. Donc aujourd'hui, que l'Algérie abatte un tel drone, alors que le drone était à la poursuite, en tout cas des gens qui faisaient une réunion là-bas, et que l'Algérie l'abatte, ça c'est une preuve que l'Algérie est en train de protéger ces terroristes-là. Et si vous voulez même, les réunions ont été très sécurisées par l'Algérie qui a repéré les drones et sachant que le drone détient des informations sur ce qui se passe, donc automatiquement, il faut, comment dirais-je, détruire le drone pour qu'il n'y ait pas de traces ou bien pour rendre la chose compliquée.